D'être avec vous. Alors on a pris de la hauteur, on a voyagé, on a changé de pays. On va revenir à Toulouse maintenant. On va parler de mes idées pour mon quartier. Il y a un stand qui se trouve en bas sur la place du Capitole, puisqu'on est en ce moment en train de voter pour les idées pour son quartier. Et donc je vais vous expliquer un petit peu l'expérience qu'on a cherché à mener à Toulouse en couplant l'écologie, la proximité et la démocratie participative. La genèse de ce projet, c'est une idée du maire Jean-Luc Moudenc avant son élection en 2020 de vouloir lancer des conventions citoyennes sur l'écologie à Toulouse. C'était très à la mode ce mot de convention citoyenne il y a 2-3 ans, un tout petit peu moins. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a gagné, le maire m'a effectivement donné la tâche de mettre en place ces conventions citoyennes et je suis revenu 6 mois plus tard en lui disant j'ai fait le tour de ce qui avait été fait, j'ai fait le retour d'expérience du sujet national et puis d'autres thématiques ont été faites. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu énormément de frustration en fait dans ces ateliers, puisque beaucoup de gens avaient soumis leur idéal, leur rêve, leur yaka faucon. Et puis en fait, il y avait une réalité qui est la démocratie. Et que quand on donne ses idées au niveau national, eh bien, en fait, derrière, il y a des députés, des sénateurs, c'est eux qui font les lois. De la même manière, dans des villes, dans des régions, dans des départements qui avaient fait le même type de sujet, où tout le monde avait voté pour du bio tous les jours, à la cantine, du local, il y avait une logique économique, il y avait une logique d'approvisionnement. Et donc, en fait, beaucoup des projets qui avaient été votés à l'unanimité par tout le monde n'étaient pas réalisés. Donc, on a revu le sujet, on s'est dit il faut impliquer encore plus de citoyens. Les meilleures conventions citoyennes, celle de l'État par exemple, c'était 100 citoyens. Donc, on a dit on va impliquer vraiment plus de monde. On a lancé donc un grand appel à idées. On a eu 1600 idées, c'est un record national si j'exclus Paris qui bat à chaque fois tous les records, c'est un peu normal, on ne joue pas dans la même catégorie. Donc on a eu 1600 idées et on a fait un appel à citoyens pour participer à des ateliers citoyens sur l'écologie en ville par quartier. Donc on a voulu faire ce que nous on appelle de l'écologie du dernier kilomètre. On n'a pas voulu dire l'écologie des 15 minutes parce que sinon ça se voyait un peu trop d'où ça venait l'inspiration. Je ne cache pas que l'écologie du dernier kilomètre, elle est inspirée d'un certain Carlos Moreno. Mais voilà, donc on a voulu l'appliquer sur ces conventions citoyennes et donc on a fait des ateliers par quartier. On en a 20 dans Toulouse. Et donc là, on est vraiment dans la ville du quart d'heure, la ville du dernier kilomètre. On a eu 750 citoyens, candidats, qui ont répondu. On a fait un exercice de communication qui était un peu atypique par rapport à ce qu'on a fait d'habitude, puisqu'on a voulu, je vais faire pas mal d'autocritique et de suggestions dans cet exposé, on a voulu changer un petit peu de ce qu'on a d'habitude, et d'habitude on a les gens qui savent, c'est-à-dire les associations qui sont déjà mobilisées, et on a les retraités. Voilà, donc on a essayé de toucher d'autres catégories de citoyens, en particulier les actifs et les étudiants qui sont souvent assez peu mobilisés sur ces ateliers. Donc on a lancé les ateliers, ils ont analysé les 1600 projets et on est arrivé à 10 projets retenus par quartier. Ces 10 projets sont en ce moment, du 3 octobre jusqu'au 31 octobre, soumis au vote des habitants. Donc il y a 200 projets, 20 quartiers fois 10 idées qui sont soumises aux citoyens. Entre les deux, on a eu une grande phase. Ça aussi, ça fait partie des axes d'amélioration. On n'a pas encore trouvé la formule magique. Mais comment faire l'analyse technique de tous ces projets-là, de leur faisabilité, leur analyse de coût, leur impact écologique. Ça, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais sur la prise de décision politique, on a aujourd'hui une grande difficulté qui est de mesurer l'empreinte écologique, pas que en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a d'autres impacts sur la biodiversité, l'impact écologique des actions. J'entends tellement souvent des sujets et des chiffres qui sont comparés avec d'autres. C'est pas le sujet. On parlait tout à l'heure de la voiture versus le vélo. C'est des écarts de 1 à 200. Et puis souvent, on utilise tout le débat pour savoir si on doit éteindre l'ampoule pendant 10 minutes de plus alors qu'elle est déjà basse consommation. L'impact énergétique est très faible, il faut le faire. Toutes les petites actions sont bonnes, mais il y a quand même des grosses actions qui ont beaucoup plus d'impact. Et il faut reprendre toutes ces mesures bien redonnées aux citoyens. Tous ces impacts, on a eu beaucoup de mal à obtenir tous ces impacts. C'est à peu près 1 an d'études techniques pour savoir si on peut débitumiser telle place, quelle va être la déviation du réseau de gaz, du réseau d'eau, etc. Donc ça, il va falloir qu'on travaille pour réussir
à optimiser, parce que là aussi, on génère de la frustration chez les citoyens qui disent, bah voilà, on a l'idée, on voudrait qu'elle soit appliquée, tout le monde est d'accord. Bah oui, il y a déjà un an et demi d'études, et puis après, il y a 2 ans de réalisation. Donc entre le moment où le citoyen donne son idée et le moment où elle va être réalisée, on est sur 3 ans environ. Donc ça, c'est aussi un délai qu'il faut qu'on arrive à raccourcir. En termes de succès, donc, ce qui nous plaît le plus, c'est d'avoir réussi à mobiliser vraiment beaucoup de monde, que ce soit en termes de citoyens dans ces ateliers, le nombre d'idées, l'envie des citoyens d'aller encore plus loin, dans les frustrations qu'on peut avoir nous, mais relayées par les citoyens surtout. Donc les frustrations des citoyens, c'est que des fois ils trouvent que ça va pas assez loin. Et ça, en même temps, le fait d'avoir fait des ateliers, c'est assez intéressant parce que c'est notre quotidien de politique de gérer les frustrations des uns et des autres. On veut une piste cyclable, mais alors pas devant chez moi, s'il vous plaît, parce que sinon, où est-ce que va se garer la nounou pour les enfants? Donc ça, c'est vraiment, on le vit tous les jours. Donc ce qui était très intéressant dans ces ateliers, c'est qu'on avait des gens qui arrivaient, chacune avec leur idée, et évidemment, pour eux, c'était la meilleure idée. Mais on avait 1600 idées, il fallait en retenir que 200. Et donc là, on a vu les contradictions des uns et des autres. Et c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on arrive à faire. On l'a vu tout à l'heure avec certaines interventions non prévues. Je crois que l'écologie, on est là, et je pense qu'on est tous d'accord sur le constat, sur la volonté de faire, etc. Plutôt que d'opposer, je crois qu'il faut additionner les idées des uns et des autres, parce qu'il y a tellement de boulot qu'on ne peut pas perdre de temps à s'opposer aux idées qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'était très intéressant dans ces ateliers-là, parce que même si ça n'a pas été simple pour certains citoyens, certains sont sortis frustrés, on dit sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible, mon idée qui était beaucoup plus écolo que celle qui a été retenue n'a pas été retenue, etc. Mais c'est aussi ça la démocratie, et je crois que c'est très important aujourd'hui par rapport au choix qu'on a de trouver les bons process démocratiques pour que les citoyens se sentent concernés. On a pas mal parlé ce matin de la ZFE. Voilà, c'est effectivement la limite de l'exercice démocratique, de voir comment on arrive à imposer ou à embarquer avec nous les citoyens. Dernier petit point, retour d'expérience de ce qu'on peut améliorer. Si on est très satisfait, on a l'égalité homme-femme sur les idées, les participations à 50-50, alors 48-52. Dans un cas, c'est 52 les femmes, dans l'autre cas, c'est 52 les hommes, en fonction d'ateliers ou des idées. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est sur les quartiers de politique prioritaire de la ville, donc les quartiers défavorisés. On a plus de mal à aller chercher ces citoyens, même si on a changé nos méthodes, qui ne sont pas que numériques. On a été sur les marchés avec des stands, on a été leur faire écrire les papiers. Mais je crois que c'est partie de la population qui ne croit plus beaucoup en la politique, ne croit plus beaucoup qu'ils peuvent être écoutés. Et là, on a un gros travail à mener pour les embarquer également avec nous. Et ça fera partie des axes de modification qu'on fera, puisque c'est un projet qu'on renouvellera. Et je n'ai pas cité le budget, mais c'est un budget de 8 millions d'euros qui, là aussi, en fait le plus gros budget de démocratie participative, de budget participatif en France après Paris. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas Misiac.